C'est le samedi 8 septembre où, comme chaque année, la ville de Valence organise le Forum des associations au Parc des Expositions. Un rendez-vous incontournable pour s'inscrire à des activités ou s'engager comme bénévole auprès des associations valentinoises qui y sont représentées. Et ce reportage vous donnera l'occasion d'en découvrir quelques-unes. Voilà, je suis actuellement avec Christian Guéhou, donc responsable de la Garantie Jeune. Alors justement, c'est quoi la Garantie Jeune ? Alors la Garantie Jeune, c'est un dispositif qui s'adresse bien évidemment, comme le nom l'indique, aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. C'est un dispositif qui est financé par nos impôts, c'est-à-dire par l'État et par le FSE, le Fonds social européen. C'est un dispositif qui permet à des jeunes qui souhaitent véritablement accéder à l'entreprise. Alors soit par de l'immersion, par des stages ou par un emploi. Ça peut passer par une mission même d'intérim. C'est le but du jeu. Cet accompagnement dure 12 mois. Lorsqu'un jeune intègre ce dispositif, il participe pendant 4 semaines à un SAS collectif où il va bénéficier avec un groupe d'autres jeunes d'ateliers, des ateliers CV, l'aide de motivation. On va travailler également sur la mobilité. Les jeunes vont rencontrer ensemble des partenaires, des agences d'intérim, des entreprises qui peuvent être recruteurs sur le territoire, le bassin du Valentinois, pour leur expliquer un petit peu le secteur d'activité, comment ça se passe aussi un recrutement. Ça, c'est très important, surtout pour des jeunes qui sont novices en la matière, qui ont peu ou pas beaucoup d'expérience professionnelle. Et juste une dernière chose, après ce SAS collectif des 4 semaines, ils sont pris en charge par un conseiller qui va être tuteur de son parcours pendant les 11 prochains mois. Ça, c'est du coaching. Et la dernière chose qui est importante, ce dispositif est intéressant dans la mesure où il permet à ces jeunes de bénéficier d'une allocation de 484,82 € si on veut être précis. Et c'est une allocation mensuelle pendant son temps d'accompagnement. Eh bien, merci à vous, Christian. Merci, je vous en prie. Je suis avec Christophe Girardet. Bonjour Christophe. Bonjour. Et du coup, j'aimerais vous demander, présentez-moi votre association, tout ça. Alors les Archers Valentinois, nous sommes un club qui date de 1972, qui a eu une grande histoire. Et depuis cette année 2018, le 14 février 2018, pour être très précis, nous avons déménagé à l'Aile de Coville, au 41 à l'Aile de Coville, où les Valentinois et tous les gens du bassin valentinois pourront venir essayer et s'inscrire aux Archers Valentinois à partir de mercredi prochain, mercredi 12. Voilà, à partir de 18h, les gens pourront venir essayer. Là aujourd'hui nous sommes au forum des associations et nous avons un pas de tir pour que les jeunes essayent. Les Archers Valentinois apprennent à partir de l'âge de 10 ans. Il n'y a pas de limite. Le tir à l'arc, c'est comme Tintin, de 7 à 77 ans. Même aux Archers Valentinois, il y a des gens qui ont plus de 77 ans. Et du coup, c'est combien d'adhérents justement aux Archers Valentinois maintenant ? La saison 2017-2018, nous étions 120. Il y avait à peu près 35 jeunes et puis le reste en adultes. Et cette année, on va voir ce qu'on fait. On s'était cantonné à 2017-2018 à 120 adhérents parce que nous étions dans une salle beaucoup plus petite. Et là, depuis le mois de février, comme j'ai dit tout à l'heure, nous pouvons accueillir plus d'adhérents, plus d'archers. Mais on veut garder une qualité de pas de service, mais une qualité auprès des adhérents. Donc je suis le coprésident de l'association Gamestalgie, association qui a été imaginée en novembre 2015 et officialisée réellement en juin 2016, donc statuée, etc. Donc nous on est, comme je l'ai dit, une association de rétro gaming, donc c'est tout ce qui va concerner les jeux rétro, donc anciens. Donc on va aller jusqu'à la génération de la Nintendo GameCube, Sony PS2, Microsoft Xbox. Et tout ce qu'il y a avant depuis le début. Donc voilà, nous on fait la promotion des jeux anciens en organisant des tournois, des séances d'initiation, des journées de soirées de découverte dans différents lieux, que ce soit des médiathèques, des bars, des conventions, des expositions, etc., etc. Donc on fait l'apologie du rétro gaming. Voilà.
Et du coup, comment s'est créée cette association par quels moyens vous avez créé cette association? Alors en fait, l'idée, ça a été une convergence d'idées entre plusieurs potes et plusieurs passionnés. On s'est dit pourquoi pas finalement à Valence créer une association de rétro gaming. Il y avait un trou en fait, personne n'avait fait ça avant dans le coin et on s'est dit pourquoi pas se mettre en statut association pour pouvoir justement fédérer un peu autour de nous et créer une sorte de communauté du jeu vidéo sur Valence. Voilà comment ça a commencé. Et du coup, quels sont vos projets pour cette année? Vous avez des projets Alors à très court terme, la semaine prochaine, le week-end prochain, on a Mangalaxy. Donc gros événement quand même, le troisième édition. Donc là on y est depuis le début, nous on a fait la première, deuxième, troisième. Et donc là nous on a un stand avec une dizaine de consoles à disposition. Et surtout la grande nouveauté c'est que nous on va s'occuper du stand de Marcus, qui sera donc Marcus de Game One, donc qui est voilà une figure dans le milieu. Et donc on va s'occuper de son stand en tant que bénévole du coup. Et on lui met à disposition aussi des consoles. Super, ça va vous permettre de vous développer vraiment mieux quoi. Vraiment, ah oui non mais là par contre ça nous fait une super publicité, donc là on a clairement pas le droit à l'erreur. Donc on va faire vraiment le maximum pour que tout se déroule bien comme d'habitude de toute façon. Et là on travaille bien avec l'organisateur, donc Jérôme Lozel, donc c'est le créateur de la Mangalaxy, donc Valence, Mangamania Montélimar auquel on y est aussi, mais également la Manganime. Aussi tout fraîchement créé et que là qui sera du coup il y aura une deuxième édition en mars 2019 et on espère y être aussi. Super, merci à vous. Merci beaucoup et bonne continuation. Je suis avec Christine Malfait-Régnier, donc membre de l'association Stop Nucléaire 2607. Et du coup, qu'est-ce que c'est cette association? C'est une association qui milite pour l'arrêt du nucléaire en France. Il y a des tas d'associations dans différents départements. Nous sommes concernés par la Drôme et l'Ardèche. Il y a énormément de réacteurs nucléaires dans notre région, dans la vallée du Rhône. Il y en a 14. Et du coup, comment vous manifestez justement vos idées? Comment vous faites? Alors, nous informons essentiellement la population, les citoyens, par des actions régulières sur une radio, au niveau à Valence, place Porte-Neuve. Au niveau de toutes les foires, nous tenons un stand parce que nous voulons surtout que la population soit informée, à la fois au niveau des réacteurs nucléaires et au niveau des transports de matières radioactives. Et du coup, comment on peut vous contacter? Directement sur notre boîte mail, contact@stopnucléaire2607.org. Nous avons aussi un blog, une page Facebook. Merci à vous. Je vous en prie, c'est très gentil. Voilà, donc je suis avec Stéphanie, donc directrice et professeure du club Danse Avenue. Bonjour. Bonjour. Et du coup, qu'est-ce que c'est Danse Avenue? Alors Danse Avenue, c'est une école de danse qui a été créée il y a 5 ans, qui propose des cours de claquettes, des cours de modern jazz, de pilates, de street dance, un petit peu tout pour être bien dans sa peau. Comme ça, tout le monde peut venir chez vous? De 3 ans à 98 ans. Et du coup, comment s'est créé le club Danse Avenue? Alors l'école s'est créée il y a 5 ans. Je donnais des cours dans la région et ayant un petit peu de succès, je me suis dit je vais m'installer sur Valence, quand même la ville où j'ai grandi, et j'ai réussi à avoir le local où j'ai acheté mes bonbons quand j'étais petite. Ce qui est un peu rigolo parce que pendant 2 ans j'ai cherché un local, je trouvais pas, et ce local s'est libéré et c'est là où j'ai grandi. C'est super ça. Donc maintenant j'achète plus de bonbons, je donne mes cours de danse. Et du coup, quels sont vos projets pour cette année avec Danse Avenue? Alors pour cette année, c'est d'avoir un maximum d'adhérents, de pouvoir vraiment faire tourner l'école, et on a le projet d'un énorme festival international de claquettes le 6, 7, 8 décembre. On est en partenariat avec le Baron de Bayonne, le Théâtre de la Ville de Valence et l'association Danse Avenue. C'est parfait, merci à vous. Merci. Voilà, je suis au club UCMV, donc le club de Valence de vélo, et je suis avec Christine. Donc présentez-nous votre club. Donc nous sommes un club de vélo UCMV Montméran-Valence. Nous avons 150 licenciés et nous sommes un club de compétition et de loisirs.
On essaye cette année de développer le cyclisme féminin, voilà. Et puis, que vous dire encore? Donc, cyclisme féminin, on a une rando en juin. Et cette année, on est parti à Paris. Sinon, au niveau de l'école de cyclisme, on a à peu près 70 jeunes. C'est à partir de 7 ans et jusqu'à les juniors. On a également une section loisirs hommes. Et puis que vous dire de plus, voilà. Est-ce que vous avez un grand projet par exemple avec ce club que vous préparez en ce moment ou... Alors on organise dans l'année 4 compétitions. On a le Grand Prix de Montméran. On a également le cyclocross qu'on va faire cette année en novembre sur Valence. Après, on a la montée des Limouches, donc c'est un chrono, voilà. Et sinon, on a la rando pour les filles au mois de juin où on essaye d'avoir le plus de monde. Donc, si vous pouvez en parler, ça serait bien. Et comment on peut vous contacter si jamais on a envie de faire du vélo dans votre club du coup? Alors, on a possibilité, on a un site, UCMV, et sinon... on a on contacte par mail ou par téléphone. De toute façon, toutes les informations sont sur le site de notre club. Eh bien, merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous. Voilà, je suis actuellement avec Ophélie, donc un des membres du ski club valentinois. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, le ski club valentinois, c'est un club de ski et de snowboard. Donc on fait des sorties le mercredi, le samedi, le dimanche et pendant les vacances de février parce qu'on a un chalet sur Villard-de-Lans. Voilà, donc on propose des cours de ski, des cours de snow pour les adultes, les enfants, peu importe, pour tous ceux qui veulent apprendre à skier ou à surfer. Et du coup, ça se passe où à peu près à quoi ça s'étend en fait justement? Le mercredi, on fait des sorties sur Fondiol parce que c'est plus près. Et après, pour les vacances de février, on va à Villard-de-Lans, parce qu'on a le chalet, donc c'est plus pratique. Et pour les sorties du dimanche, ça peut être n'importe quelle station dans l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie. Voilà, selon la météo, l'enneigement, on va un peu plus loin. Et quels sont vos projets du coup pour cette année pour le club? Alors cette année, on ouvre des cours pour les adultes qui voudraient apprendre à skier ou à surfer, donc le samedi à la journée. Où on met à disposition aussi des moniteurs pendant les vacances de février et pendant les dimanches. Après, il y a possibilité pour que les adultes accompagnent les enfants le mercredi après-midi. Mais bon, on sait que c'est toujours un peu plus difficile pour les adultes d'avoir des disponibilités en semaine. Donc c'est pour ça que cette année, on l'ouvre les week-ends. Voilà, s'il y a des adultes qui veulent apprendre avec les enfants ou pour skier avec leurs enfants, c'est toujours plus pratique. Et du coup, comment on fait si on veut vous contacter justement? Alors, vous avez l'adresse mail du club pour nous contacter, le site du club, le Facebook du club et depuis une semaine, on a même un Instagram, donc allez liker, voilà. Il n'est pas sur la plaquette, mais bon, Instagram, Ski Club Valentinois, voilà. Il y aura toutes les news dessus aussi. C'est super, merci à vous. Merci, de rien. Bonjour Audrey, bonjour tout le monde. Nous sommes au Forum des associations et nous sommes au stand de roller hockey de Valence, donc les Aiglons. Donc Audrey, qu'est-ce que le hockey sur roller? Alors le roller hockey, c'est une discipline peu connue, peu médiatisée, où on joue au hockey avec des rollers en ligne et les matchs se déroulent à 4 contre 4 avec un gardien sur un terrain grand comme un terrain de handball de 40 mètres par 20 mètres. Donc c'est un petit peu le cousin du hockey sur glace, mais sans glace. Ok, et du coup, donc, ce club, quand et comment est-il né? Qu'est-ce qui s'est passé durant les premières années du club et également le palmarès, parce que vous avez fait beaucoup de compétitions. Oui. Donc voilà ce qui s'est passé au sein du club jusqu'à maintenant. Alors le club a été créé en 2007 par Sébastien Reda et Brice Gore. Et donc il a une dizaine d'années et depuis quelques années vraiment nous commençons vraiment à avoir des sacrés bons résultats. C'est un club où on mise vraiment sur la formation des jeunes joueurs. Donc à partir de 3-4 ans, l'école de roller hockey et ensuite en compétition, on a 2 équipes poussins, 2 équipes benjamin, 2 équipes minimes, l'équipe cadet et une équipe qui évolue en National 3 qui l'année dernière a terminé son parcours en demi-finale du championnat de France où on a reçu à la maison. Donc voilà, c'était vraiment une bonne saison pour le roller hockey de Valence.
Au niveau de l'année dernière, toutes nos équipes jeunesse se sont qualifiées pour les demi-finales du championnat de France, donc à Reims, à Montchavin. Donc c'est vraiment une bonne performance. Et notre équipe Poussin a remporté les 2 tournois nationaux Poussin à Paris, donc sur les 18 meilleures équipes, et à Crolles également. Donc les Poussins terminent meilleure équipe de France. Voilà. Donc en effet, un plutôt beau palmarès. Et du coup, quels sont vos projets pour cette année, les compétitions, les tournois, les matchs amicaux? Et toujours pareil, on est vraiment dans une démarche de pouvoir faire jouer tout le monde. Le fait d'avoir 2 équipes, ça permet vraiment de donner le maximum de temps de jeu à tout le monde. Donc on peut avoir des minimes qui jouent depuis 2 ans, qui jouent dans l'équipe 2, ça leur permet de jouer le championnat régional. Et des minimes qui jouent depuis 10 ans, qui eux vont être en championnat de France et jouer vraiment la compétition. Donc ça permet vraiment d'intégrer tout le monde, on peut commencer à n'importe quel âge. Et cette année, on va essayer d'avoir les mêmes résultats que l'année dernière. Et bien entendu, essayer de faire mieux, parce qu'on veut toujours mieux faire. Donc voilà, on va tout donner pour améliorer encore ces résultats et que nos enfants progressent et surtout prennent du plaisir à jouer au roller hockey. C'est donc du coup vachement bien comme club. Et où peut-on vous contacter, vous trouver, où se déroulent vos entraînements? Alors nos entraînements se déroulent au gymnase du Polygone. C'est situé vraiment juste à côté de la patinoire. C'est 10 rue Maurice Bastier, si vous voulez chercher sur Google Maps. Et les entraînements, on a des entraînements vraiment tous les jours pour toutes les catégories. Et vous pouvez nous contacter sur Facebook. On a une page Facebook Les Aiglons de Valence et un compte Facebook VRH Les Aiglons. Donc on est plutôt réactif en général. Si vous voulez mettre un petit mot, passer nous voir, mettre un petit message, n'hésitez pas. Et ensuite on communique aussi dessus pour les matchs de l'équipe 1, donc nos seniors qui jouent en National 3 et qui joueront le premier match le 29 septembre je crois, mais à Vars. Le premier match à la maison sera au mois d'octobre. Voilà. Merci beaucoup Audrey, un très bon état d'esprit, j'espère pour vous une bonne année. Merci. Donc, merci beaucoup, c'était le club Les Aiglons Roller Hockey de Valence. Voilà, aux formes d'association, donc merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Je suis en compagnie de Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. Et alors, qu'est-ce que c'est que le twirling bâton? Alors le twirling bâton, c'est un sport complet qui allie la danse, la gymnastique et le maniement du bâton. Nous travaillons en solo, duo, équipe et nous faisons des compétitions qui vont de championnat départemental jusqu'au championnat du monde. Très bien, et est-ce que vous pouvez nous dire comment a été créé le club de twirling bâton à Valence? Alors le club a été créé à Valence en 1966. Il n'est pas tout jeune et il a évolué parce qu'au départ, effectivement, c'était ce qu'on appelait les majorettes. Mais à un moment donné, la fédération a décidé de prendre une option sportive. On a laissé les mini-jupes et les bottes pour prendre un côté beaucoup plus gymnique. Et donc depuis 1978, la fédération française et sportive de twirling bâton s'est créée au niveau national. Et nous avons adhéré et pris ce côté sportif. Très bien. Et est-ce que vous avez des projets pour cette année, des compétitions, des cours d'essai ou même des démonstrations? Alors des cours d'essai, on en a à partir de mercredi au gymnase Montesquieu de 17h à 18h15. Et des projets, bien sûr qu'on en a, puisqu'on a des athlètes en compétition. L'année dernière, on a eu un titre de champion de France en duo Benjamin, c'est-à-dire avec des athlètes de 7 et 8 ans, ce qui est une très bonne performance. On a eu 5 finalistes dans diverses filières et diverses catégories. Et on espère faire mieux encore l'année prochaine. Merci beaucoup. Et une dernière question, comment pouvons-vous vous contacter sur les réseaux sociaux, par mail ou par téléphone? Alors vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 20 17 01 20 ou sur notre site twirlingvalencelaroche.e-monsite.com. Merci beaucoup Brigitte. On espère une bonne année avec beaucoup de licences. Et voilà, donc c'était le twirling bâton forme d'association.